Le travail qui est fait, c'est de nous dire à nous d'être assez vigilants parce que aujourd'hui, le débat public n'est pas nourri que de contenus informatifs venant des journalistes et qu'il y a aussi, on va dire, des milices numériques qui sont en œuvre et qui produisent également des contenus que nous consommons à la place, sur la place publique. Il y a également, on va dire, dans le cadre de la guerre hybride qu'on peut avoir avec, par exemple, le Rwanda, vous avez des trolls qui sont utilisés, des acteurs d'influence qui sont utilisés pour propager notamment des contenus informatifs. Mais comment arriver à trouver la bonne information dans ces contextes pollués avec des contenus qui viennent de toutes parts? C'est le travail qui est fait dans ce bouquin. Ah bon, le 26 pour moi, je pensais. On peut l'avoir. Et on essaye de faire, on va dire, une sorte de monographie, une présentation déjà du concept de manipulation de l'information, voir comment c'est combattu sous d'autres cieux, comment nous combattons dans notre pays, comment on peut adapter, que ce soit au niveau de la loi, au niveau de la réglementation, au niveau de la régulation, au niveau de la co-régulation, au niveau de l'autorégulation dans les secteurs des médias, mais aussi au niveau de la coopération entre les instances étatiques, les organisations non gouvernementales, les écoles de journalisme, les entités médiatiques, les plateformes numériques. Bref, c'est une proposition à la collaboration, à la coopération pour arriver à, on va dire, à lutter efficacement contre la désinformation dans le but d'assainir ou d'améliorer la qualité du débat public dans notre société. Élections, les journalistes n'ont pas pesé, les médias n'ont pas pesé. Je voudrais tout d'abord saluer la production intellectuelle de Patient Ligodi qui, entre deux reportages, trouve le temps d'observer la société et de pouvoir relever cette question, cette épineuse question d'actualité à travers le monde. Effectivement, dans ces autoroutes de l'information circulent le vrai et le faux et il est important que le journaliste ait un œil observateur pour savoir justement faire la part des choses entre l'authentique et les faux. Donc c'est une production qui tombe à point nommé effectivement et c'est une première. Et je pense que la presse devrait prendre le relais pour aller au-delà de ce que Patient a décrit dans son ouvrage. Les presses journalistes, les militants et pensants qui ont été... Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le bien. Cet ouvrage est donc baptisé pour au professeur Bianzana qui est... Et je crois qu'à ce prix-là, on peut la calmer. Ça permettra de lancer le débat dans notre pays en ce qui concerne le cadre juridique pour encadrer l'utilisation des réseaux sociaux, pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. La pollution de l'information, elle est tellement énorme pour moi-même personnellement, dans les groupes WhatsApp, de choisir de regarder ce qui me convient. Parce qu'il y a tellement de fake news, j'ai l'impression que les gens manquent même des discernements pour faire la part de choses entre la vraie information et tous les fake news qui polluent les réseaux sociaux. C'est aussi une présentation qui seul Patient se présentera. L'ouvrage de Patient Ligodi tombe à point nommé parce qu'il va nous donner, il nous donne d'abord les clés de la compréhension du phénomène fake news et comment le combattre. Et donc c'est une œuvre qui va contribuer à lutter contre ce phénomène qui détruit nos sociétés, qui fragilise nos institutions, qui sape la cohésion nationale. Je pense qu'il faut que nous prenions la mesure du danger du phénomène fake news et que nous nous donnions les moyens de les combattre efficacement. Et cet ouvrage de Patient Ligodi va assurément nous donner les clés de cette lutte. Et il sera pour toute la vie.
Merci.